Bonjour, bienvenue aux personnes natives du signe du Gémeaux pour ce tirage août 2025. Comme d'habitude, on commence par l'oracle du soleil pour voir quelle énergie domine votre tirage. Voilà, à mélanger un petit peu plus. Elle ne veut pas venir, hein. Ah, ça y est. L'adaptabilité. Et on a Lune et Gémeaux. Donc là, ça nous parle de savoir s'adapter aux situations, de savoir faire preuve de compréhension, de polyvalence. Et ça parle d'un point de vue émotionnel. Vous allez devoir vous adapter à une situation qui n'est peut-être pas celle que vous aviez espérée au départ, ou alors une situation va se présenter à vous et vous allez devoir faire preuve de compréhension et justement de ce sens de l'adaptabilité pour vivre cette situation au mieux. On va voir avec les cartes de tarot si on a plus d'infos par rapport à ça. Mais là, on va vous demander pour ce mois d'août d'être patient, compréhensif et flexible. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de faire preuve de flexibilité. C'est pas forcément facile pour vous. Les Gémeaux peuvent faire perdre vite patience en fait. Ah, il y en a deux qui sont tombés un peu trop. Alors, on a le 10 de denier, l'impératrice et le roi d'épée. C'est des belles énergies que vous avez là pour ce mois d'août, avec cette impératrice au centre qui nous parle d'une personne créative et bien ancrée, qui peut avoir confiance en elle et qui voilà, a un regard sur les choses profond et bien ancré et respectueux de son environnement. On voit avec ce 10 de pentacle que au niveau matériel, vous recherchez la stabilité. On voit aussi que vous allez devoir faire preuve d'un esprit de recul par rapport à ce que vous vivez et d'un esprit de sagesse. Surtout, gardez votre sang-froid en toute situation. C'est le conseil que je vois ici par rapport à ce que vous allez entreprendre au mois d'août 2025. Faites bien attention à rester flexible et à justement mettre en avant ce sens de l'adaptabilité face aux situations qui peuvent se présenter à vous. Vous êtes dans cette quête au niveau matériel de stabilité et c'est pas toujours simple, je m'en doute bien. On va voir avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, ce qu'on a comme autre info. Alors, soit vous êtes en recherche de stabilité matérielle, soit vous avez trouvé la stabilité matérielle. Il y a ces deux paramètres. Mais en tout cas, cette stabilité matérielle, elle est importante pour vous. Et on voit qu'avec ces deux têtes qu'on a ici, donc l'impératrice et ce roi d'épée, que vous avez le potentiel pour y arriver. Donc, soyez confiants par rapport à ça. Après, il y a aussi les événements et les aléas et les choses de la vie et les situations qui se présentent à nous. Amant, Béguin, admirateur, admiratrice.
Donc là, d'un point de vue sentimental, a priori, donc si vous êtes en couple, hein, c'est tout bénef avec votre partenaire parce qu'il y a cette attraction, cette attirance entre vous. Ou alors, vous avez le béguin pour une personne ou une personne a le béguin pour vous, vous avez un admirateur. Mais voilà, en tout cas d'un point de vue sentimental, il y a des belles énergies ici, il y a de l'attirance et voilà, hein, je ne vais pas vous faire de dessin. On va voir maintenant si on a d'autres infos à ce sujet avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Après ce béguin, cette attraction physique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Là, il y en a trop. Gémeaux. Donc ça va être un mois d'août assez sensuel pour vous, que ce soit avec votre partenaire. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc voilà, vous êtes sûrement, pour la plupart d'entre vous, dans une relation avec beaucoup de romantisme, une belle relation avec des sentiments authentiques. Donc profitez de cette belle relation. Et si vous êtes encore célibataire, peut-être que l'amour va pointer le bout de son nez pendant ce mois d'août, ou alors vous avez des sentiments pour une personne et vous allez ressentir un grand besoin de romantisme. Donc n'hésitez pas hein, à vous déclarer si vous avez ce sentiment, parce que c'est une belle opportunité au mois d'août. Il y a des belles énergies côté cœur pour vous, les Gémeaux. On va voir avec les cartes des archétypes ce qu'il peut y avoir dans votre comportement qui pourrait éventuellement, parfois, vous auto-saboter dans ce que vous entreprenez. Allez, qu'est-ce qui pourrait faire obstacle à votre bonheur au mois d'août et que vous auriez tendance à répéter? Destructeur. Alors, il pourrait y avoir un côté, ça fait 3 fois qu'elle sort pour les signes ce mois-ci. Donc, c'est une carte avec une énergie qui est assez commune. Hein. C'est-à-dire que par manque de confiance en soi, on peut avoir tendance à s'auto-saboter. Hein, c'est ce que je disais. Donc, voilà. Donc, soyez confiants. Ayez confiance en vos rêves, ayez confiance en votre potentiel, ne vous dévalorisez pas, ayez confiance en vous. C'est vraiment ce qui ressort ici, c'est que parfois vous pouvez tellement douter de vous qu'en fait vous coupez l'herbe sur le pied en fait. On va voir maintenant avec le Normand ce qu'on a comme autre info pour vous. On va faire un peu trop. Mélanger un peu plus. Deux, il y en a deux. Et alors là, ça nous parle d'évolution. Alors, il y a ce côté spirituel, ce côté chez vous qui est important. Vous êtes une personne très connectée. Il y a ce besoin d'équilibrer entre vie matérielle et vie spirituelle. Mais ça nous parle aussi d'évolution dans la matière. Et ce besoin d'ancrage. Donc, en tout cas, si vous êtes très tourné vers le spirituel, n'oubliez pas de bien vous ancrer et de bien faire aussi tout ce qui est de l'ordre du matériel, de bien régler les choses, de ne pas être dans un équilibre trop connecté ou alors, voilà. Bref, en tout cas, ça nous parle ici d'évolution et ça peut très bien être dans le professionnel. Et de trouver un bon ancrage, de trouver des choses solides, des bases solides par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc au mois d'août, si vous avez des opportunités à saisir, ça peut fonctionner. Donc croyez en vous.
croyez en vos compétences et ça ne vous empêche pas d'être connecté, de pratiquer la méditation. Hein. On voit ici avec cet esprit et ces chakras et cet équilibre au niveau des énergies. Donc n'hésitez pas à pratiquer la méditation et à aller au bout de vos projets par rapport à cette évolution là dont on parle ici. Ça me semble être une évolution professionnelle pour certains. Donc croyez en vos compétences et surtout ne vous auto-sabotez pas. Avant de répondre à une question, prenez le temps d'y réfléchir et répondez avec assurance et humilité. Voilà. On a en plus ce sens de l'adaptabilité. Donc vous savez vous adapter aux situations. Et ne vous laissez pas dépasser par ce côté-là, cette part d'ombre qui parfois pourrait vous nuire. On va voir maintenant avec l'oracle de la fée Morgane. Voilà. Ah non, c'est la carte qui est tombée juste avant. Il faut que je mélange plus. Ah, bah, celle-là, elle a voulu venir. Mettez donc au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de toi. Écoutez, donc voilà, mettez vos talents et vos dons au service des petites et grandes causes, ce monde a besoin de vous. Alors ça, vous l'interprétez comme vous voulez, hein. Ça peut très bien être bénévole dans une association, mais ça peut aussi très bien, à une autre dimension, de simplement être une personne ouverte d'esprit, compréhensive, à l'écoute, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, et surtout de ne pas se dévaloriser. Ce monde a besoin de toi. Ne vous dévalorisez pas. Ne dévalorisez pas vos dons, ne dévalorisez pas vos compétences, ne vous rabaissez pas. Et si parfois des personnes vous posent des questions ou vous voyez que ces questions peuvent vous mettre dans une situation complexe, vous pouvez très bien vous répondre que c'est personnel et que par contre vous avez telle compétence, telle compétence, telle compétence. Ne vous laissez pas manipuler ou submerger par des personnes qui pourrait aussi vouloir vous déstabiliser et vous mettre dans une situation complexe. Donc faites preuve d'adaptabilité, de flexibilité et de recul par rapport à vos réponses. Si vous avez des entretiens, parce que là je vois qu'il y a ce côté professionnel et évolution, donc surtout prenez le temps de répondre et vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions que l'on vous pose lors d'un entretien, si ces réponses vous mettent dans une situation inconfortable. Parfois, les recruteurs nous posent des questions justement pour nous voir si on se laisse déstabiliser. On a le droit de répondre que c'est personnel et qu'on préfère parler du professionnel. Donc surtout, ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes qui pourraient aussi avoir cette part d'ombre. Là, c'est un message comme ça que je vous donne parce que c'est ce que je ressens avec ça. On va tirer une autre carte de l'oracle de Destin Sacré. En tout cas, d'un point de vue sentimental, c'est un beau mois pour vous, hein, parce qu'on a cette très belle carte des sentiments romantiques, puis cet admirateur, admiratrice, voilà, donc que vous soyez en couple ou célibataire. Et on a vos compétences hein, ici, hein, qui sont vraiment évidentes, et cette recherche d'aisance matérielle, soit que vous avez déjà acquise, soit parce que vous la recherchez, mais vous avez les compétences avec cette impératrice, et puis ce roi d'épée. Donc, gardez la foi. Gardez la foi, et par contre, ne vous laissez pas déstabiliser par des personnes qui pourraient vouloir profiter de votre grande gentillesse.
nouveau départ. Donc vous voyez, c'est ce que je ressens là par rapport à cette évolution. Il y a écrit New ici, je ne sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous qui regardent ce tirage sont en recherche d'emploi ou alors une nouvelle formation ou alors une nouvelle filière ou un nouveau départ dans une relation. Donc ici, on vous dit bien, hein, ici avec, avec cet oiseau et cette évolution et ce nouveau départ, que c'est vraiment une nouvelle solution qui vient à vous. Et restez confiant et surtout, même si vous êtes flexible, même si vous êtes sympa, sachez aussi poser les limites pour que l'on vous respecte. Voilà. Voilà les amis, j'espère sincèrement que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle évolution, du romantisme avec des sentiments authentiques d'un point de vue sentimental, de ne pas hésiter à pratiquer la méditation pour équilibrer vos énergies, d'avoir confiance en vous, de répondre avec sagesse quand on vous pose des questions et poser des limites quand ces questions sont un peu trop intrusives. Et voilà, en tout cas un nouveau départ pour vous, pour ce mois d'août 2025. Je vous souhaite plein de bonheur. Merci à vous les Gémeaux pour votre présence. N'hésitez pas à soutenir ma chaîne si vous avez apprécié ce tirage. Ça me fera très plaisir. À liker, à partager, à me laisser un commentaire. Je vous remercie sincèrement. Et j'espère vous retrouver pour le tirage du mois de septembre 2025. Au revoir les Gémeaux. À bientôt. Profitez.